Eti utuzans mochele kumandi mukakuilu. Beshi nubon tutuchili kuchitombi. Beshi nubon tuchili vivik mubibu kutute bashkan mwache. Bundi tusungumani mozileye. Oh lelelume Almanu bana Oh lelelume Unalzilizani Balbanzali balwelelume Almanu bana Oh lelelume Enfin, là, tous ceux qui sont assis. Ah, la température commence à baisser, hein. Surtout là, vendredi, le corps commence à demander le repos. Et on va se comporter comme un marathon. Un marathon, surtout par Kenyon, depuis qu'il trop. Ils savent que l'objectif c'est d'arriver. On a commencé, nous sommes mardi, il reste que 2 nuits, 3 nuits. Et on va devenir parmi de la force parce que nous sommes venus pour le glorifier. Salut mon gars. Voilà pourquoi on dit pause, on va se reposer, on va garder les énergies. Parce que dans la fin, du coup, on va cadeau que nous tiens à paquet. Plus que l'exercice est dur, plus que la beauté de l'exercice vient à la fin. Salut mon gars. Aussi pour moi, c'est noir, il faut dire, il y a puis il me garder ma bénédiction. Enfin, on va applaudissons, 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 mille. Avant de mettre ça, beauté, là, papa qui aimait le faire, c'est comme notre Dieu, mettez-vous de côté la cabine technique. La chorale qui est préparée avec toutes les chansons, jusqu'à ce qu'on va dire stop, qui vont dans le sens de la passion de Guy Emile Oufassi du Cameroun. Il a mis Finga, mis Tonga, mis Salmati, mis la Gismanima, toutes ces chansons qui vont. Parce qu'aujourd'hui, hier on nous a lu le document de la passion de Papa Guy Emile Oufassi du Cameroun. Nous sommes en train de célébrer l'ouverture de la belle cité du Mont Carré Carré. Là où se trouve, là où la lumière de l'éternel Dieu est descendue. Et en réalité, c'est cette lumière qui est le gros problème. C'est ça le problème, la lumière qui dérange. Papa Emile a dit dans le message d'Abed Megoua, il dit, vous êtes la lumière du monde. Et lorsqu'il dit cela, il ajoute, il dit, voilà pourquoi ce que vous avez là. C'est pas terrestre, c'est divin. C'est bien mon gars. Comme c'est divin, il ajoute, il dit, Nabissam, Bagaïna, dans ma famille, Bagaïna, partout, Bagaïna. Pourquoi? Parce que vous êtes la lumière du monde. C'est bien mon gars. Mais notre question, si nous, qui sommes la lumière du monde, dit Guy Emile Oufassi du Cameroun, nous sommes haïs de l'émission. Mais non, lui qui est la grande lumière, la grande et terrible lumière, Bagaïna, parce que si nous déjà on nous sommes dans les quartiers, dans les maisons, dans les familles, il y a quelqu'un qui est à côté, c'est jalousie. Dans le quartier. Parce que devant lorsque nous venons dans les quartiers, les mamans souffrent. Devant les gens, il y a quelqu'un qui est à côté pour que vous marchiez. Mais comme tu as la lumière, la crier pour qu'ils aient quelqu'un. Ah, c'est ça qui est la jalousie. Mais ça, c'est nous. Lui-même, Dieu, cette lumière, lui-même, quand il arrive, mais il est news auquel la pipe, il ne peut pas être content. Il ne peut pas être content, c'est pas possible. Voilà qu'on a l'ouverture, la bestie du Mont Carré, le premier nous donne, il nous donne le message principal. Il dit, Nakacha Baba Nanza, Misato, même tout le Baba Yaya. Une grande indication pour nous dire que, mais puisque la lumière est là, ça veut dire qu'on va vivre tout ce qu'on peut vivre. Pas de Finga, pas de Namoula, pas de Salina, pas de ça, mais nous devons être convaincus que nous avons Dieu. Et comme nous avons Dieu, qui peut être contre nous? Personne. Papa Jean-Aimé, papa de Toulouse, nous a dit un message très important. Le train arrive et il y a un monsieur qui est là qui se rend compte que Baraï est la moteur à Meka Touka. Il a dit que si je n'avertis pas ce train, le conducteur, tous ceux qui sont dans le train marquent foi. Par amour qu'il a, il dit non. Il s'est mis devant les rats, il avait pris la voiture, il dit arrêtez. Lui, il savait que s'ils arrivent de l'autre côté, il n'y a pas de foi.
Mais écoutez, même si un homme je sors dans ma vie, c'est pas mon gars. Mais comme nous allons nous tirer tellement trop, il dit il faut que j'arrête ces gens-là. Arrêtez un peu, pas qu'à point. Pas de nous dans la souveraineté une fois. Et pas de s'arrêter net devant l'obstacle. Et quand tout le monde descend, les gens se rendent compte que si ce monsieur n'avait pas signalé, n'était pas passé sur lui, mais nous sommes tous de la coup froid. Là, il a posé une question, il a dit, Moutou ya mouti du imagine que était suivant. Si tu dis que Moulou Boubé faut moutir un grouille à Kamama. Et comment on va assurer ça? Mais que soit un grouille à Kayenne, les mamans Kayenne, même ce qui n'a pas demandé, on va donner, parce qu'il nous a sauvé là, la vie. Mais tout ce que Guémy a vécu, la passion, baguette fille, baguette sala, baguette fille, baguette tout ce qu'on fait ça, mais c'est pour nous. Ils vont se dire, bon, ils vont se débrouiller. Mais par amour, puisqu'il est là pour ça, il est venu pour ça, il a dit, tout ce qu'il peut faire, je prends ça sur moi. Ça doit regarder. Le monde, ça me dit, l'enfant comme lui. Si on comprend tout le mal que les autres ont fait à Guémy Loufra, c'est du corbeau, nous qui sommes restés là, on doit s'efforcer de ne pas faire du mal à Guémy Loufra, c'est du corbeau. Ça doit regarder. Papa, peut-être qu'il a ma bête si maman boko ya tatanzambi. Applaudissons! 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 Mille Sumo Vado
puissant de notre Seigneur et notre Dieu, qui aimait le voir, c'est du beau. Amen. 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 Je suis votre frère en Séti, Tombekele Tenant Tacite, membre confirmé de l'OPH, suppléant du président adjoint de la Côte BC. Zamira Bonga. Merci beaucoup à maman Chanel pour me sa votre parole pour cet espace. Et je disais tout à l'heure que Betketa a quelques messages. Sinon, nous allons prendre la deuxième partie de la passion de Greki Meloufwa Sétukwabo pour comprendre qui va collaborateur Salaka Nayandi. Quelle était leur intention, sinon leur but? Zamira Bonga. Et c'est ce qui nous permettra à nous qui sommes là de savoir comment poser les pas, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que Dieu attend de nous pour le développement de son association. Zamira Bonga. Parce que si quelqu'un n'a qu'à comprendre qu'est-ce que Dieu attend de nous, ça sera difficile qu'on avance. Et peut-être là, que par les chansons, il avait payé bas. Ce que nous les hommes, nous avons fait à Dieu. Mais ce qui est bien, c'est que l'amour de Dieu, si elle venait à la cacaïne, je crois que ce matin, on allait pas être debout ici. Zamira Bonga et maman Chalet, d'ailleurs, dans son mot, nous a rappelé cela, que si nous sommes debout, c'est parce que nous avons mis Zola. Si nous sommes debout, c'est parce que papa a mis Zola. Si nous sommes debout, c'est parce que Dieu est amour. Zamira Bonga. Ceux qui partent, c'est pas parce qu'ils sont plus mauvais. Non. Peut-être que nous qui sommes restés, parce que Dieu nous donne encore le temps de changer. Zamira Bonga. Nous allons d'abord prendre ces documents, nous allons prendre l'introduction de ce document à l'orée du 3e millénaire, la prédication selon Guillemot Meloufwa Sétukwabo, tome spécial. Je crois que on a largement communiqué là-dessus. Le document, il n'y a pas mis Pestina depuis des années, qu'on était censé imprimer et divulguer pour que tout le monde comprenne qu'est-ce que les gens veulent en la personne de Guillemot Meloufwa Sétukwabo. Zamira Bonga. Mais à l'époque, on fout là que si pas passer un document, il y a que vous l'avez bien, sur l'ombre. Zamira Bonga. Mais alors que le maître a donné une instruction, il veut que tout le monde comprenne. Pourquoi les gens ne voulaient pas que ce document sorte? C'est tout simplement parce que eux aussi ont les mêmes intentions qu'on a eu n'a pas besoin de la Kachamouka d'ailleurs. Parce qu'ils sont rendus compte que si ce document sort, les gens vont découvrir aussi notre plan. Zamira Bonga. Et ce document est sorti. Nous allons lire pour comprendre avant que Papa Cédric Loumamou ne fasse la lecture de la deuxième partie de la passion de Papa qui Papa Loumamou dans la zone de la lecture, elle, franchement, je crois que c'était un ordinateur. Vous avez mis lumière sur Google, tu peux mettre les versets bibliques que tu veux. Et Google qui va signer vraiment c'est qui te dit que vraiment la verset biblique, tout ce que tu veux. Et elle dit vraiment c'est un vrai goût. Donc quand je l'entendais parler, il y a un ordinateur, on voyait comme il mime pendant qu'il entendait lire le document. Ça me va mon gars. Nous allons lire l'introduction de Papa Guillemot Meloufwa Sétukwabo. On va rester un peu calme pour mieux comprendre les mots. Parce que ce qu'il dit, s'il a dit, c'est que c'est ça. Chers frères et sœurs, chers amis et lecteurs du Congo et du monde, c'est pour moi un devoir, mais aussi un réel plaisir de prendre une fois encore ma plume afin d'écrire ces quelques pages qui relatent, hélas, le côté passionné de ma mission. Également, mission oblige les vérités divines de l'heure que le Seigneur mon Dieu m'a chargé de vous transmettre. Mais avant toute chose, permettez que je me présente à vous. Il dit, permettez que je me présente à vous. Maintenant, il se présente. Je suis Guillemot Meloufwa Sétukwabo, grand maître de l'OPH, président fondateur de l'association Luzolo Amour OPH. J'ai été dès le sein maternel investi par Dieu d'une grande et noble tâche, c'est de continuer la mission secrète de Jésus le Christ. Là, il se présente. Cette mission consiste en effet à semer l'amour sincère du prochain dans le cœur des hommes afin de les amener à la vie éternelle. J'ai toujours dit que je vais au ciel et je reviens. L'homme de la terre, comprend-il cela? Il se présente toujours à nous. Dieu m'a dit en substance, bien que tu sois homme de la terre, tu es différent de tous ces hommes. C'est dire que tu es unique en ton genre sur terre.
Il t'arrivera de te marier, d'avoir des enfants comme tous les autres hommes, mais sache-le que tu es différent de tous les hommes. Ce que je me permets de dire ici doit certainement bouleverser beaucoup de lecteurs, mais c'est la vérité toute crue que je ne peux déformer. Malgré l'amour que je déploie pour mes semblables à qui j'ai pour la plupart sauvé la vie, je suis incompris et souvent payé en monnaie de singe. Mieux, même au sein de ma propre famille biologique, je suis perçu malgré tous mes efforts à leur rendre service au regard de mes modestes moyens comme une bête à abattre. Ce tempérament belliqueux, cette volonté délibérée permanente de nuire, cette volonté délibérée permanente de nuire à ma personne tire sa motivation profonde de leur intention d'assouvir un dessein machiavélique, celui de s'approprier l'association Musulman après mon élimination physique. Et tout cela dans le but inavoué d'assouvir leur soif effrénée d'argent. À travers les pages qui vont suivre, vous découvrirez la passion que je vis à l'image du Christ lui-même, depuis que j'exerce mon œuvre évangélisatrice, certes telle qu'elle m'a été prescrite par le Seigneur, et particulièrement celle que Passim Mzemele André, mon ex-neveu et ses amis, animés par une haine viscérale, ont juré réaliser jusqu'au bout, sans en mesurer les conséquences. Lorsque ceux-ci disent jusqu'au bout, cela ne fait rien. Mais le Seigneur dit, si quelqu'un est en tort à mon égard, j'interviens contre lui et ses descendants, jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Deutéronome 5, verset 9. Amen. 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 Vous savez, Dieu parle à demi-mots. Il peut dire toutes choses par rapport à certaines circonstances. Vous avez mon gars. Mais si vous lisez ce document, vous allez comprendre que la logistique qui est accordée à certaines personnes en réalité ne peut pas avoir. Vous avez mon gars. S'il y a des frères et des sœurs qui ont été collaborateurs de Papa Guy Loufa Séchikabo et qui ont mal compris son message, qui ont mal compris sa mission, que nous qui sommes ici, que nous comprenons sa mission pour permettre à ce que le travail aille de l'avant. Vous avez mon gars. Que nous qui sommes ici, que nous ne ressemblons pas à ceux qui sont partis. Que nous ne ressemblons pas à faire, sinon, que nous ne ressemblons pas à ceux qui ont des idées machiavéliques. Parce que quand Dieu emploie le terme machiavélique, on est purement ancré dans tout ce qui est satanique. Vous avez bien mon gars. Parce que le mot machiavélique, il fait une représentation du diable dans ce qu'ils sont en train de faire. Vous avez bien mon gars. Il faudrait que nous qui sommes là, qu'on ne sorte pas dans cette catégorie-là. Vous avez bien mon gars. Papa Cédric. La passion du grand maître de l'EPH, Guy-Émile Loufois Sétikwabo. Les événements du 22 décembre 1979 au 8 janvier 1980. Le grand maître de l'EPH donne des détails. Deuxième partie. Lisant au nom de Guy-Émile Loufois Sétikwabo. Dans le cadre de la mission qui est la mienne, j'avais choisi des collaborateurs à Pointe-Noire. Malheureusement, ces mêmes collaborateurs m'ont fait vivre des choses invraisemblables. J'ai été séquestré dans la maison de l'un d'eux, à Pointe-Noire, du samedi 22 décembre 1979 au mardi 8 janvier 1980. Pendant cette période, ma passion était arrivée à son comble. Devant moi, il tenait des propos et posait des actes dans le but de me vilipender, de me réduire à néant. Ça tournait à l'opprobre, à l'humiliation publique. C'est ce que j'avais vécu, moi, Émile, là-bas, à Pointe-Noire. Pendant cette période, mes souffrances avaient décuplé et beaucoup de mes amis s'étaient retournés contre moi. J'étais abandonné à mon propre sort. Séquestré, j'étais comme une brebis prête pour l'abattoir. Puis, il se mettait à proférer. Il paraît que c'est toi, Dieu. Il paraît que tu es le grand maître. Il paraît que c'est toi le grand maître. Il paraît que tu nous avais sauvés de la mort. Il paraît que tu nous avais épargné des souffrances. Alors, sauve-toi toi-même maintenant. Libère-toi toi-même maintenant de ces souffrances. Sauve-toi alors de cette mort. Parmi mes tortionnaires, il y avait aussi des femmes, disons des sœurs.
Certaines d'elles venaient jusqu'à me profaner en soulevant leurs vêtements, me montrant leur derrière, qu'elles approchaient au niveau de ma bouche. C'était des choses horribles, indécentes, insupportables. Elles allaient jusqu'à proférer des injures sur ma personne et même cracher sur moi. C'était du jamais vu. À un moment, certains de mes bourreaux me cherchaient et ils disaient « Mais il n'est plus là? Où est-il parti? On ne le voit plus. Est-il toujours là ?» Dans mon coin, comme un malheureux, je leur répondais « Émile est toujours là. Où voulez-vous que j'aille ?» Le jour de la bonne année 1980, mon supplice prit un autre tournant. Ils avaient organisé un festin au cours duquel ça mangeait et buvait, tout en se moquant de moi. Une grande fête où ils jouaient au grand roi. Après avoir bien mangé, ils disaient que je vivais mon dernier jour sur cette terre, car c'est ce jour où ils allaient me tuer, moi, Émile. Pendant qu'ils mangeaient, ils venaient me frotter l'huile de leur plat à la bouche, disant « C'est ce que tu mangeais, non ?» C'était du n'importe quoi. Et dans cette indécence, ils continuaient à vociférer « C'est ce que tu mangeais, non ?» Ce qui est inconcevable, c'est que parmi les auteurs de ces actes humiliants, ceux-là qui s'apprêtaient à m'éliminer physiquement, il y avait ceux à qui j'avais sauvé la vie. Nombreux étaient à la porte de la mort. Ils ne connaissaient pas comment prier. Ils avaient peur des sorciers. Je les avais pourtant sauvés. Ô Seigneur mon Dieu, que le monde est méchant. Le dimanche qui suivait était le jour qu'ils avaient arrêté pour me liquider. Tout au fond de mon cœur, de ma prière, je disais, je me remets totalement à toi, mon Dieu. Ô Seigneur mon Dieu, que le monde est ingrat. Ô Seigneur, Esprit Saint, pardonne-leur. Si je leur avais fait du mal, si je les avais humiliés, ou si je leur avais fait honte, si dans mes paroles je les avais menti, si je leur avais donné de faux enseignements, si je leur avais fait perdre du temps, ils devaient tout au moins me le dire. À la place, ils s'étaient mis à m'insulter, à se moquer de moi, à dire des mensonges à mon sujet. Oubliant tout le bien que je leur avais fait, ils avaient tout oublié. Ils avaient oublié que je les avais sauvés pendant qu'ils étaient dans de grandes difficultés. En ce moment, ils n'éprouvaient aucun respect pour le missionnaire de Dieu que je suis. Ils avaient oublié que j'ai aussi une famille, que j'ai des enfants, un traitement qu'on ne peut pas infliger même à un vaurien. C'était un dimanche, ce jour-là. Ils avaient décidé de m'amener à l'abattoir pour me faire du mal, me faire souffrir, me tuer, finir avec moi, Émile, me rayer de cette terre. C'est ce dimanche où ils avaient décidé de me faire disparaître, de m'éliminer, moi, Émile. Ils s'étaient regroupés pour des conciliabules, non loin de là où j'étais. Ils étaient en train de décider sur mon sort. Ça parlait, non loin de là où j'étais. Et ils avaient dit que cette nuit-là, on ne parlerait plus d'Émile. En tout cas, c'était fini pour lui. Oui, c'est ce langage qu'ils tenaient pendant leur conciliabule, leur réunion, qu'ils tenaient non loin de là où ils m'avaient placé. C'était des groupuscules, ça y est là, ça parlait et ça disait « Cette nuit, on ne parlera plus d'Émile. Dans tous les cas, c'est fini pour lui. » Pendant ma séquestration dans cette maison, je recevais des insultes de tout genre, et ce, tous les jours. Quand les femmes partaient au marché, à leur retour, avant de se mettre à cuisiner, elles venaient tout d'abord m'insulter, m'humilier atrocement. Et l'une d'elles était devenue maîtresse dans les actes de profanation, d'avilissement et d'humiliation à mon endroit. Cependant, qu'est-il arrivé à cette femme par la suite? Pendant qu'il s'organisait pour mon élimination contre toute attente, on a vu cette femme, celle qui m'insultait. Elle est montée en suspension, comme une feuille soulevée par le vent, et est tombée au sol en chute libre, nica. Dans un grand étonnement,
Tout le monde a vu ce qui était arrivé à cette femme qui me profanait et me critiquait. Celle qui me ridiculisait, me salissait, m'insultait. Elle s'est soulevée seule et est tombée au sol. Nika. C'était la panique générale. Tout le monde était dans la panique. Personne ne comprenait ce qui venait de se passer. Tous ils étaient là, en spectateurs étonnés et surpris. C'était le grand désarroi. Et dans cette panique générale, ils commençaient à avoir peur. Oui, ils avaient maintenant peur. Après quelques minutes, la même dame est encore montée en suspension et est tombée sur le ciment au sol. Nika. Cette fois-ci, c'était un silence de mort. Personne n'osait prononcer un seul mot. J'étais là, moi, Émile, assis sur le fauteuil, et je regardais tout ce qui se passait. C'est devant moi que cette dame s'est soulevée et est tombée au sol. Comme un spectateur, j'étais là. Je voyais tout. En tout cas, après cette deuxième chute, c'était un silence de mort. Personne n'avait levé le petit doigt, ni un cheveu de la tête. Dans cette ambiance délétère et chaotique, où régnait maintenant à la fois la surprise mêlée de panique ainsi que la peur, une voix brisa le silence. C'était la voix de la dame en question, et les premiers mots qui sortaient de sa bouche disaient « Dieu a dit, vous avez commis un blasphème, et vous allez tous mourir. Suite à votre acte, vous êtes condamnés à mort, et vous et vos enfants. » C'était là la première parole qu'elle prononça après les avoir comptées. Dieu a dit que vous avez très mal agi et que vous allez tous mourir, vous et vos enfants. C'est la punition que Dieu vous inflige. À cet instant, c'était la débandade, sauve qui peut. Chacun commençait à dire « Ah non, ce n'est pas moi. Non, je n'ai pas encore mangé. Non, j'ai mes enfants, ils sont encore petits. » C'était vraiment la débandade. Pendant cette panique et cette débandade, la dame poursuivit en ces termes. Dieu a dit, si vous voulez qu'il efface cette punition et vous délivre de la mort, vous devez acheter un bout blanc, un bout sans défaut. C'est ce que la dame disait en transe. Ce n'est pas moi, Émile, qui tenait ses propos, mais elle-même. Elle disait, pour que Dieu vous pardonne de cet acte ignoble et blasphématoire, vous devez acheter un bout blanc. C'est pour que vous soyez pardonnés, car cet acte a profondément irrité et attristé Dieu. Dans sa transe, elle continua à donner des instructions à ceux qui étaient là. Le grand maître vous amènera à la montagne, Mont Lusala. Il vous lavera dans la rivière. Il priera pour vous. Une fois à la montagne, vous allez griller le bout blanc et vous le mangerez tous là-bas. C'est pour que vous soyez pardonnés, car vous avez attristé Dieu et il a dit qu'il va retirer son missionnaire. Après ces instructions, la peur de la mort les envahit tous et sur le champ, ils se cotisèrent et déléguèrent des gens chercher à acheter un bout blanc. Ils firent plusieurs marches sans succès. C'est après de longues recherches qu'ils purent trouver le bout blanc. Ils avaient tous peur car personne ne voulait mourir. Qui parmi eux était prêt à mourir? Qui parmi eux était prêt à périr? Qui parmi eux était prêt à laisser sa peau? Qui parmi eux était prêt à perdre ses enfants? Qui parmi eux était prêt à perdre sa famille? Qui parmi eux était prêt à perdre son épouse, son mari? Personne, je dis bien personne. On était déjà lundi. La dame en question dictait, elle donnait des instructions. Tous commençaient à chanter. Chanter et chanter plus. Ils se sont mis à genoux et demandaient pardon en balbutiant. Elle continuait à parler. Grand maître, prends-les. Grand maître, allons-y. Grand maître, lave-les dans la rivière. Grand maître, lave-les l'un après l'autre. Grand maître, mets-les à genoux. Grand maître, allons à la montagne. On marchait. Elle était devant et moi derrière. Au chemin, elle continuait à dicter. Arrêtons-nous ici. Allons là-bas.
Et une fois à la montagne, elle poursuit. Prenez du bois de chauffe et faites du feu. Nous allons d'abord dire une prière, et vous allez d'épaisser le bout. Le grand maître va demander pardon pour eux afin d'apaiser la colère de Dieu qui est terriblement irritée. Je les avais fait chanter, puis j'avais dit la prière. La dame dit, d'accord. Oui, je les fis se lever. Tout était fini et nous étions séparés. Chacun était rentré chez lui, et ce jour-là, il faisait extrêmement chaud. Ils avaient même apprêté en plat pour que je mange. Mais je leur avais dit que je n'avais pas d'appétit. Puis l'un d'eux proposa de m'accompagner à l'Oudima, où je devais aller me reposer. Tout était passé. C'est alors, après tous ces événements, que j'avais repris mes activités. Voilà donc ce qui s'était passé. J'ai tenu moi-même à vous révéler cette partie importante de ma vie afin de vous éclairer sur ma passion. C'est très important. Il fallait que vous le sachiez. Ça circulait entre vous comme des rumeurs. Il paraît qu'ils avaient voulu tuer Émile à Ponton. Il paraît que ses collaborateurs avaient prévu de l'éliminer. Il paraît qu'ils avaient même déjà programmé de le tuer. Il paraît qu'ils avaient décidé de l'éliminer en dimanche. Mais comment a-t-il pu s'échapper de la mort? En effet, Dieu avait fait ses miracles. Dieu avait fait montre de sa miséricorde et de sa puissance, de sa force et de sa sagesse. Ils en étaient tous témoins, des témoins oculaires. Dieu, dans sa miséricorde, avait fait qu'Émile soit toujours en vie. Ils en étaient tous témoins oculaires. Moi, Émile, je suis taxé de tout, de voleur, de trompeur, d'escroc et que sais-je encore. Non, je ne suis rien de tout ça. Ce que je fais, c'est la mission de Jésus-Christ. C'est sa mission à lui, mais beaucoup n'y croient pas. Souvent, quand je parle, quand j'enseigne, nombreux ne prêtent pas attention. Nombreux ne m'écoutent pas. Sachez seulement que les derniers jours, vous me verrez. Je vais rendre compte, et ce jour-là, tout le monde sera présent. Vous serez tous là, et ce sera un grand jour de joie, un jour de grande joie et d'allégresse pour tous ceux-là qui ont dignement travaillé pour Dieu. Cependant, ce sera un jour de grande souffrance, de pleurs et de grincements de dents, pour tous ceux-là qui vont à l'encontre des enseignements de Dieu, ceux-là qui foulent au pied la parole de Dieu. Ce sera un jour extrêmement difficile pour tous ses frères et sœurs. Devant l'Éternel Dieu et ses anges, Émile rendra compte. Sachez seulement que le dernier jour, vous me verrez. Je vais rendre compte et là, tout le monde sera présent. Vous serez tous là et ce sera un grand jour de joie. Un jour de grande joie et d'allégresse pour tous ceux-là qui ont dignement travaillé pour Dieu. Cependant, ce sera un jour de grande souffrance, de pleurs et de grincements de dents pour tous ceux-là qui vont à l'encontre des enseignements de Dieu. Ceux-là qui foulent aux pieds la parole de Dieu. Ce sera un jour extrêmement difficile pour tous ses frères et sœurs. Devant Dieu, l'Éternel Dieu et les anges, Émile rendra compte. Amen. 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 Au revoir, Président. Vous avez compris le pourquoi on a voulu qu'on écoute cela. Pour que ça tire notre attention, et le temps devient court. Et Papa Émile attend de tout un chacun le travail. Parce qu'il dit, il y a une voix dans moté, qui nous met si bête au ça la qui ça. Et pour ceux qui n'ont pas fait le travail, Dieu attend de nous, de ses collaborateurs d'aujourd'hui, ceux qui sont aptes, ceux qui doivent travailler dans l'unité, dans l'amour, comme a dit maman officiant, ça pour que le travail aille de l'avant. Zamua Bonga. Faire du mal à Papa Émile, ce n'est pas seulement ce que nous avons entendu, mais de par notre façon de gérer nos sous-sections, nos sections d'arrondissement, nos sections communales, nos structures. Si nous le faisons mal, c'est aussi une façon de faire du mal à Papa Guy Émile Oufas et Chikabo. Et le travail quand même attend de nous, c'est d'aller dire à travers le monde entier que Bédné Zabanzam, Bédné Talanzam, Bédné Jananzam, Nzambiwa Bonga. Et il s'appelle Guy Émile Oufas et Chikabo.
Papa Daouz, il y a beaucoup, comme papa, j'aurais aimé papa hier, qu'avec les TV de l'heure, il est. Et lorsque nous lisons bien, c'est parce qu'on ne lit pas, on ne fait pas des efforts sur la lecture. Peut-être engravé. Et même le peu qui nous est donné, prédicateur, dans les exhortations, on a du mal à noter. Papa Daouz, il y a un frère, je crois, qui faisait une prédication, si je ne me trompe pas, au moins à Radapena. Il a dit, bah, il y a une surtout qu'il y a un bloc-notes, dans la Bible. Pendant la prédication, passe bien dans mon misapi. Je pense pas qu'on était même 10. Je pense pas qu'on était 10. On était très peu venant à bloc-notes pour prendre note. Déjà que nous avons perdu l'habitude d'enregistrer les séances, les prédications et autres, et on a du mal à noter. Et ça passe, voilà pour on oublie. On n'a pas le souhait d'aller relire et d'aller voir qu'est-ce qui a été dit. Sinon, membre qui est pour démontrer que qui aimait le fois, c'est du Kabo qui est Nzambi. Tiens, bien bon gars.